Alors, qu'est-ce que c'est une femme maintenant? Alors, j'ai l'impression qu'être une femme maintenant, c'est être un peu plus libre qu'avant, parce que on a beaucoup moins de contraintes et on peut vraiment être qui on veut au fond, je crois. Et avant, je sais pas, mais du temps de ma mère, elle était libre aussi. Elle s'est donné la possibilité d'être libre, donc on peut quand même s'arranger pour détourner l'histoire, même si c'est pas si facile, hein. Donc voilà, je crois qu'on est quand même relativement libre, hein. La peur du regard des autres, ou le regard des hommes et des autres. Avant, j'ai l'impression qu'on avait un esprit de village un peu, où il fallait pas être comme ci ou comme ça, on ne pouvait pas s'habiller comme ci ou comme ça. Et que maintenant, je me semble qu'on peut quand même s'habiller comme on veut et être un peu comme on veut. Moi, pas tout le temps, hein. Pas tout le temps. Je trouve Pas tout le que- temps. Bah, c'est. Non. Ou alors on se met des contraintes. C'est pas forcément dit, mais je sais que ça dépend où je vais, où je sors. Moi, je fais J'ai toujours quand même, attention. j'anticipe un peu ma tenue en fonction Oui. des lieux, donc c'est libre, mais Ah ça ben dépend oui, où. ben évidemment, mais ça c'est la convention sociale quand même. On est dans une société, on n'est pas dans la forêt. Oui. Donc on peut pas vivre comme s'il y avait rien autour. Donc Ouais, mais je l'histoire pense fait que que... si on fait aussi attention à comment on est, enfin, je veux dire, les femmes, comment on est, comment on s'habille, je pense qu'il y a plein de fois où on pourrait très bien sortir en mini-jupe et en talons et on se trouverait très bien, on serait très confortable, mais on le fait pas parce qu'on a peur de se faire agresser, on a peur du regard des... Après, toi, tu le vis pas forcément de la même, Ou de la alors quand même tu le façon, fais, mais... après tu Non, regrettes. parce que moi je cherche plus à attirer le regard. Donc je C'est pas une question d'attirer le regard, c'est justement qu'on n'a pas envie d'attirer le regard et que à partir du moment où tu choisis d'être totalement libre dans ta façon d'être et que par exemple tu as envie d'être, je sais pas moi, sexy alors que tu vas faire les courses, bah tu vas pas le faire parce que t'as peur de quelque chose et le problème c'est qu'on a constamment cette petite peur, on a toujours ce petit regard derrière. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me suit? Est-ce que c'est un stress qui est quand même assez constant et on peut pas. Je pense que c'est impossible de dire le contraire, sachant que dans certains pays, il y a des femmes qui peuvent même pas sortir de chez elles, enfin sans leur mari. Mais après, c'est peut-être notre, je sais pas, notre microcosme parisien qui fait qu'on a l'impression que c'est ok et qu'on peut faire ce qu'on veut, mais dans C'est plein un d'autres truc qu'on endroits. a depuis qu'on est petite aussi, de faire attention, de pas rentrer trop tard, de pas parler à n'importe qui, de pas aller chez n'importe qui, depuis qu'on est petite, en tout cas en tant que fille, de faire attention. Oui, Un mais garçon, tu vas moins lui dire fais attention. ça sera pour toujours en fait, hein. De Bah ouais, mais faire c'est attention. le problème c'est que là, dans ce point de vue-là, on dit aux filles de faire attention, de ne pas s'habiller d'une certaine manière, alors qu'en fait, on devrait juste éduquer les garçons au plus jeune âge, qu'il faut juste respecter les femmes dans Oui, que c'est n'importe à eux de quelle... faire attention, C'est à eux de faire pas, attention. Il y a plein d'écoles où il y a certaines filles qui se font virer parce que il y a leur bretelle de soutif qui dépasse, parce que c'est aguicheur, alors qu'en fait, on devrait juste apprendre aux jeunes garçons que c'est pas aguicheur et qu'il faut à juste contrôler. voilà. Ah oui, oui, oui. Apprendre la liberté à tout le monde, à respecter la liberté. Bon, il y a encore un peu de temps avant que ça arrive, ça, Ouais. hein, mais alors peut-être que c'est aussi la façon dont on peut appréhender le regard des hommes ou des femmes aussi. Ça peut être aussi agressif de la part de certaines femmes, Ouais. hein, mais on peut se dire je m'en fous et je sais que je vais me faire embêter, mais en fait j'ai quand même envie de sortir comme ça parce que j'ai envie. Mais et ça, on peut le faire. Tu peux te faire embêter par quelqu'un, mais et alors? Tu vois, tu peux pas, ça ne veut pas dire que tu vas prendre un risque. Tu prends un risque si tu te promènes à 3 heures du mat en mini-jupe dans une rue sombre. Mais si tu t'habilles d'une manière un peu sexy et un peu spectaculaire dans un endroit safe, la seule chose qui peut t'arriver, c'est de te faire rayer par un regard, mais il va rien t'arriver. Et tu Il, peux il être... va rien t'arriver franchement en fait le problème c'est que il y a une image qui est donnée
de l'agression, le viol, c'est forcément dans une ruelle sombre, la nuit, par quelqu'un de violent et dangereux que tu connais pas. Mais malheureusement, la réalité, c'est que nous, on a reçu des centaines de témoignages de filles qui nous parlent d'agression où en fait, bah, elles rentraient juste chez elles à 20h et elles habitent dans le 16e ou dans n'importe quel endroit. Ou alors c'est Et elles leur étaient habillées pote. normalement, ou alors c'était leur pote ou leur cousin ou quelqu'un de leur famille. Où on a toujours dit que le viol, c'était forcément... L'agression, c'était forcément justement dans une ruelle sombre et dans un endroit comme ça, forcément creepy, alors qu'en fait, des fois, ça t'arrive, et ça peut même t'arriver dans un couple, en fait, et... Ou c'est pas forcément Tu vois, glauque. c'est comme pas dans un forcément film, glauque, quoi. et c'est justement ça le problème, c'est que... Alors il y Ça a une arrive à n'importe quel recrudescence moment, à n'importe de quel l'agression. Parce que moi j'ai l'impression que quand j'étais jeune, personnellement ça m'est pas arrivé en fait. On pouvait sortir comme on voulait. Hein. Enfin bon, moi j'ai été élevée en Suisse et j'ai l'impression qu'en Suisse les gens ils sont tranquilles hein, par rapport à ça. C'est peut-être ici où il y a un peu plus de je sais pas comment on pourrait dire ça, de règles hein, au fond, ou de limites. Hein. Ou je sais pas comment expliquer que maintenant, finalement en 2018, tu as plus de chances de te faire agresser au coin de la rue à 17h en étant moche ou belle. Ça a toujours été comme ça, et je pense que... Peut-être Il y a qu'on peut-être dit eu- plus aussi. Peut-être qu'on Justement, disait c'est ça le moins. truc, c'est que là, en ce moment, il y a un énorme mouvement où ça a commencé avec le MeToo, tout ça, l'affaire Harvey Weinstein, mais Mhm. en fait, c'est des choses qui existent depuis toujours. En fait, tout le monde le sait, c'est dans n'importe quel milieu. C'est tu travailles dans un bureau, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays, tu travailles, je sais pas, au marché, dans une boutique, tu travailles n'importe où, et c'est pas que dans le cinéma en fait. Non. Et c'est un truc, les femmes, elles le vivent tous les jours. Et donc j'ai trouvé ce grand choc, là maintenant, tout C'est le un monde, peu toutes les hypocrite, célébrités, je trouve que c'est un peu hypocrite que les gens réagissent que maintenant. Mais en fait, je crois que ça a toujours existé, simplement avant on n'osait rien dire, parce que dans les mœurs, c'était pas normal de parler de ça, la femme devait se taire. Enfin, avant, je pense avant, genre Mais les c'était années la honte, quoi, 70, t'en avant parlais les années pas. 70, c'était vraiment pas la même chose, quoi. Il y a eu, pendant des années 70 aux années 90, un peu un mouvement où la sexualité était beaucoup plus libérée et les gens parlaient de ça plus simplement, mais avant, je pense que c'était quand même quelque chose de très tabou, et c'est toujours tabou. On essaye de faire en sorte que ça le soit moins, mais je pense que c'est un travail de tous les jours, quoi. C'est-à-dire que je suis pas sûre que la sexualité se fait tabou. La sexualité, c'est quelque chose d'intime. Donc, dans la mesure où c'est intime, ce ne sont pas des choses dont tu parles Oui, comme facilement. ça Ouais. à la cantonade. Donc, tu dis des choses intimes d'une chose secrète, en fait. Puisque le sexe, c'est secret. C'est pas des choses que tu fais avec tout le monde. Donc, on peut comprendre que ce soit des conversations à voix basse. Maintenant, ce qui doit peut-être être en train de changer, ou ce qui doit changer, c'est le rapport des hommes sur les femmes. Peut-être que vos enfants seront plus libres hein, d'être des femmes et d'être des hommes et de vivre une sexualité plus simple hein, aussi. Parce que finalement, c'est ça le problème, c'est que la sexualité, c'est pas simple. Hein. C'est des mécanismes assez compliqués et en fait, on ne sait pas de quelle manière on devient un objet sexuel dans le regard de l'autre et que c'est peut-être ce regard-là qui doit se calmer. En fait, il faudrait éduquer les garçons et les filles de la même manière, je pense. Tu te tais. Oui, c'est ça. Tout le monde ferme sa gueule, comme ça, c'est clair. Parce qu'après, c'est vrai que tu grandis forcément avec un truc où t'es déséquilibré, et en fait, même les garçons sont victimes de ça, de la société, quoi. Ouais. Ou même les adolescents, je pense que c'est vachement difficile. Oui, d'être un mec. Faut être un mec, quoi. Enfin, pas tous, parce qu'il y a plein de familles qui sont... Donc c'est le rôle des mères qui est important. Non, je pense Et pas que des c'est... pères. Je pense que c'est les deux. Je pense qu'il faudrait éduquer les filles et les garçons de la même manière, en fait. Et leur inculquer les mêmes... Les mêmes valeurs. tous les mêmes valeurs à égalité, quoi.
histoire que quand ils grandissent, bah, ça les choque de pas être pareil que l'autre. Je pense que ce serait à l'école où il devrait y avoir, comme avant on t'expliquait que il y avait la politique, la religion et que le civisme, il devrait expliquer les formes de comportement et de faire un truc de psychologie ou de relations entre les gens, de mots à dire, à ne pas dire, à comprendre. Et là, ça serait déjà une part de fait, Ouais. je trouve, parce que les parents souvent sont bien largués. Ils sont déjà largués avec eux-mêmes, ils savent déjà même pas comment ils doivent être. Donc comment tu fais pour éduquer un enfant quand tu sais même pas toi-même comment tu dois faire? Ou on fait exactement la même chose, ou on fait tout le contraire. Alors moi j'ai choisi de faire tout le contraire. J'ai été élevée seule par une maman très, très stricte et très dure. Et moi je me suis dit que si j'avais des enfants, ce ne serait pas un mais trois. Si j'avais un chien, ce ne serait pas un mais deux. Si j'avais des chats, ce ne serait pas un mais quatre. Et donc d'avoir une relation d'effusion, de liberté, d'avoir des personnes avec moi, hein, plus que des enfants. Parce que finalement, c'est pas. Vous n'êtes pas à ma possession, en fait. Vous êtes vous. Il se trouve que vous êtes venu de moi, mais en fait, vous êtes quelqu'un. Et respecter ces quelqu'un dès le départ, c'est vous permettre à vous d'être et d'exister et de pouvoir ne pas être contrainte le moins possible après. Parce que je pense qu'il y a quand même des contraintes. Hein. Donc voilà, j'ai donc la Lila, j'ai Angelina, j'ai Carmen. Et en fait, c'est beau. C'est beau d'avoir des gens qui peuvent être, des personnes qui peuvent être ce qu'elles doivent être. Hein. J'espère que c'est vrai. Bah oui. C'est pas juste un délire. J'ai grandi dans un milieu plutôt féminin. Hein. Ouais, On n'est que des filles. J'ai 2 sœurs, j'ai ma maman, j'ai pas de grand-père, j'ai que 2 grands-mères. J'ai pas de cousins, j'ai pas de... Donc, Enfin, c'est vraiment résumé à ça. Et en fait, plus le temps passe, je pense que plus on est soudés. Et c'est quelque chose qui est en fait tellement ancré en moi. Les femmes, enfin, la plupart de mes amies, c'est des femmes. Je suis souvent entourée d'elles. Et je pense que grandir avec elles, grandir avec ma maman qui est quelqu'un de particulier, d'extravagant, de très libre. Bah, du coup, on est libre aussi. Bah, du je coup, pense. nous, en fait, On a appris à vivre, enfin, à faire comme toi, là, je pense, pour le coup. On n'a pas fait tout le contraire. de pas se mettre de barrières, de pas forcément écouter quand les autres, ou quand même des proches te disent que ça va pas, que c'est pas bien, que t'es pas comme tu devrais être. Et d'être, je pense que ça m'a aidé à être vachement plus libre et bien dans ma peau, en fait. Et m'aimer, essayer de m'aimer comme je suis. Je pense qu'elles sont... confiance. Voilà, d'être en confiance, elles sont vachement là pour moi, dans ce que je fais. Puis ça m'inspire tous les jours. Je pense que peut-être que si j'avais grandi avec Que les garçons. toute seule ou avec 2 grands frères, ben peut-être que j'aurais pas fait Safe Place ou... Enfin, je sais pas où j'en serais.